Bonjour, je vais vous présenter dans cette vidéo du coup la correction de l'exercice 4 du bac STI de la métropole en 2017. Cet exercice 4 est plutôt particulier parce qu'en fait ce n'est pas un QCM étant donné qu'on va vous donner 4 propositions. Il faudra discuter si elle est vraie ou si elle est fausse et justifier la réponse. Donc attention. On va regarder tout de suite la proposition 1. On vous donne un nombre complexe z de module 4 racine de 3 et d'argument 2pi sur 3. Et on vous demande est-ce que sa forme algébrique est moins 2 racine de 3 plus ici. Alors, du coup, notre nombre complexe ici pour la proposition 1. Donc on nous dit qu'il est de module 4 racine de 3 et d'argument 2pi sur 3. Donc la forme exponentielle de z et du coup module exponentielle i argument, c'est-à-dire 4 racine de 3 exponentielle i 2pi sur 3. Sa forme algébrique, et bien là on va du coup demander à la calculatrice la forme algébrique de z. Donc sur sa calculatrice on va passer sa calculatrice en mode algébrique pour avoir le résultat en mode algébrique et on va lui rentrer la forme exponentielle. Donc 4 racine de 3. Attention ici, il faut sortir de la racine avant de passer à l'exponentielle. Exponentielle de i 2pi sur 3. Donc 2 pi, il est là, sur 3. Sa forme exponentielle, c'est moins 2, sa forme algébrique, pardon, c'est moins 2 racine de 3 plus 6i. En fait, moins 2 racine de 3, c'est quoi? C'est 4 racine de 3 cosinus de 2pi sur 3. Et le 6, c'est 4 racine de 3 fois sinus de 2pi sur 3. Et donc, la proposition 1 est vraie. Pour la proposition 2. Alors, la proposition 2. On se place donc dans un plan avec un repère orthonormé, rien d'extraordinaire. On vous place les points A, B et C qu'on pourra affixer respectives. Alors pour A, c'est 2 exponentielle i pi sur 2, donc sous forme exponentielle. B égale A pour affixe donc moins 1 plus i racine de 3, sous forme algébrique. Et pour C, on vous dit que c'est le produit de ZA fois ZD. La proposition 2, on vous demande est-ce que le point C appartient au cercle de centre O et de rayon 4. En fait, il faut essayer de traduire cette question-là en termes de distance ou d'angle. Appartenir à un cercle connaissant son rayon, c'est exactement se poser la question est-ce que la distance entre le point C et le centre O est égale à 4. Donc c'est ça qu'il faut dire. Donc la proposition 2 est équivalente à la distance OC est-elle égale à 4. Pourquoi? Parce que O, c'est le centre du cercle et C, c'est le point qu'on considère. Donc si cette distance est égale à 4, le point C appartient bien au cercle de centre O et de rayon 4. C'est-à-dire le module de ZC est-il égal à 4. Pourquoi? Parce que la distance OC, c'est exactement le module de ZC, O étant l'origine du repère. Du coup, on va chercher à la calculatrice le module. Alors de ZC, on vous dit que c'est ZA fois ZB, donc de 2EI pi sur 2 fois moins 1 plus i racine de 3. On va calculer ça à la calculatrice. Alors pour calculer ça à la calculatrice, en fait, je vais demander tout simplement la forme exponentielle de ce nombre-là et on regardera juste ce qu'il y a devant l'exponentielle et on aura le module. Donc, je vais cette fois passer ma calculatrice en mode exponentielle parce que j'ai besoin du module et je vais taper exactement ce nombre complexe-là. Donc, 2EI pi sur 2. Donc, ça, c'est ZA fois ZB. Alors, attention aux parenthèses ici, 1 moins 1 plus i
racine de 3. Je tape entrée. Vous voyez que la forme exponentielle de ce nombre complexe, c'est 4 exponentielle moins 5pi sur 6 i. Donc, son module est égal à 4. Donc, la proposition 2 est vraie. Proposition 3. Alors, on a tracé ci-dessous, donc dans un repère, la courbe représentative, c'est de la fonction f, donc la fonction affine de coefficient directeur moins 1,5 et d'ordonnée à l'origine 1, donc d'expression moins 1,5 de x plus 1. On considère le point M, donc ce point-là, de coordonnées x, donc ici en fait on a l'abscisse x, et ici on a l'ordonnée moins 1,5 de x plus 1. Et ici bien sûr on a le point de coordonnées 0, 0. Donc on place les points H et les points K et on vous demande l'aire en unité d'aire du rectangle OHMK est maximale lorsque M a pour abscisse 1. Alors ici, le rectangle OHMK, on va calculer son aire en fonction de x. Donc ici, l'aire de OHMK, c'est bien l'aire de OH, c'est-à-dire x. Ici, en fait, j'ai la longueur x. Et ici, j'ai la longueur moins 1,5 de x plus 1. Donc ici, l'aire de OHMK, alors ça c'est un grand A, c'est donc OH fois OK. OH c'est égal à X et OK c'est égal à moins 1,5 de X plus 1. Donc si je développe ici, je vais avoir moins 1,5 de X carré plus X. Et donc j'ai une aire qui est sous la forme d'une fonction polynôme de degré 2. Je vais me poser la question de son maximum. Alors, là, deux méthodes. Soit on se rappelle son cours sur les fonctions du degré 2, et à ce moment-là, on sait que le maximum est atteint pour l'abscisse moins b sur 2a, ou alors tout simplement, on va dériver cette fonction. Donc en fait, je vais poser cette fonction égale à grand A de x, et je vais chercher le maximum de grand A de x en dérivant et en regardant quand est-ce que la dérivée s'annule. Donc grand A' de x, ça va être quoi? Ça va être moins 1,5 fois 2x, ça va faire moins x plus 1. Quand est-ce que A' de x est égal à 0? Quand moins x plus 1 est égal à 0, c'est-à-dire quand x égale 1. Donc si je fais le tableau, pardon pour la rature ici, si je fais le tableau de variation, donc ici x varie entre 0 et 2, la dérivée s'annule en 1, elle est positive d'abord, négative après. Pourquoi? Parce qu'il suffit de regarder par exemple si x égale 0, on a moins 0 plus 1, on a 1, donc c'est bien positif. Et donc pour la fonction grand A, on voit que le maximum de l'aire de OHMK est atteint en x égale 1. Donc la proposition 3 est vraie. Alors, pour la proposition 4, observons ce qu'il se passe. On nous dit, on veut modéliser le temps d'attente d'un client en minutes à la caisse d'un supermarché par une variable aléatoire t qui suit une loi exponentielle de paramètres lambda. On vous dit que, que la probabilité qu'un client attende plus de 7 minutes est de 0,417. On est gentil, on vous rappelle ici l'expression de cette formule dans le cadre de la loi exponentielle. On vous demande le temps d'attente moyen à cette caisse de supermarché est-il de 9 minutes? Alors, donc pour la proposition 4, on va se poser la question, c'est quoi le temps d'attente moyen pour une loi exponentielle? Alors, le temps d'attente moyen, c'est l'espérance. Alors, il faut retenir que généralement, quand vous avez le mot temps d'attente moyen, surtout le mot moyen, c'est généralement l'expérience qu'on attend. Et l'expérience de la variable aléatoire t pour la loi exponentielle, c'est 1 sur lambda. Donc en fait, on nous demande de calculer 1 sur lambda. Pour ça, il faut connaître lambda. Il ne vous est pas directement donné dans la question 4. Par contre, on vous dit que la probabilité que le temps d'attente soit supérieur à 7 minutes, c'est-à-dire si on applique la formule, c'est exponentielle de moins lambda fois 7, on vous dit que c'est 0,417.
Et donc, du coup, avec cette égalité-là, on va pouvoir résoudre cette équation et trouver lambda. Si exponentielle de moins lambda fois 7 est égale à 0,417, ça veut dire que moins lambda fois 7 est égal à ln de 0,417, et donc que lambda est égal à ln de 0,417 sur moins 7. On va calculer ceci. Donc, ln de 0,417 divisé par moins 7. On trouve ce résultat-là. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est l'espérance. Donc, l'espérance, eh ben, ça va être l'inverse de ça. Donc, en fait, c'est plutôt ce résultat-là que je vais calculer. Je vais juste demander l'inverse sur ma calculatrice. Donc, je vais demander avec rep le résultat précédent. Et je vais lui demander la puissance moins 1. Puissance moins 1, hein, c'est l'inverse. Et ça me donne environ 8. Ici, dans l'énoncé, on vous demandait est-ce que le temps d'attente moyen cette caisse est de 9 minutes? La réponse c'est non. Non, il n'est pas de 9 minutes. Donc le temps d'attente moyen est de 8 minutes. La proposition 4 est donc fausse. Voilà pour cet exercice.